Dieu, merci. Parce que tu es un Dieu, le puissant de Jacob. Ta parole déclare, quand on va élever le nom de Dieu, nous allons vivre qui il est. Merci parce que tu es là. Ce matin, les malades seront guéris. Ce matin, Seigneur, tu feras des choses qui vont étonner, oh Dieu notre Père, parce que tu es au rendez-vous. Que la gloire et l'honneur te soient donnés. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ton côté? Tu peux les saluer. Tu peux saluer ton frère. Est-ce que tu n'as pas un mot à dire à ton frère? Tu ne peux pas le saluer, tu ne peux pas lui dire des choses. Yamalam ou Ponavinaye. Tu ne peux pas prédire quelque chose à ton frère. Alléluia. La Bible dit saluez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Amen. Que Dieu soit béni pour ce temps qu'il nous a accordé d'être dans sa présence pour partager la parole de vie. Amen. La Bible dit que le salut est individuel. C'est pourquoi celui qui a compris Dieu, il se présente dans sa présence pour l'adorer. Amen. Nous passons vite derrière le temps pour partager la pensée de Dieu que l'Éternel nous a donnée ce matin. Amen. Nous sommes dans notre grand thème qu'on avait commencé depuis le temps. Comment attirer la faveur de Dieu. Amen. Et on est en train de marcher par rapport à la grâce jusqu'à ce qu'on avait touché un point, un sous-thème qui nous avait dit que sauver pour les servir. Amen. Sauver pour les servir. Et aujourd'hui, dans la même lignée de pensée, nous voulons partager sur un petit sujet, un sous-thème là, que nous intitulons « Qui voulez-vous servir ?» Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Nous sommes sauvés pour servir. Mais qui voulez-vous servir? Amen. C'est ça les sous-thèmes qu'on doit développer par la grâce de Dieu aujourd'hui. Pour honorer celui qui a les cheveux blancs, lorsque nous voulons lire la Constitution, on se met debout pour honorer la parole de Dieu. On peut se mettre par respect de l'Éternel pour lire la parole de Dieu. On nous prend le livre de Luc, chapitre 7. Au verset Luc, chapitre 13, chapitre 16. Nous prenons le verset 13. Luc chapitre 16, verset 13. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Amen. Mettons-nous pour la gloire de notre Dieu. Amen. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous avons lu la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 7 au verset 26, le Seigneur avait dit à Moïse, allez dans la maison de Pharaon pour lui dire, laissez aller mon peuple pour me servir. Amen. Dieu a dit à Moïse, qui était son serviteur,
d'aller dire à Pharaon de libérer le peuple de Dieu pour les servir. Nous avions dit que Pharaon, c'est le type du diable qui retient beaucoup des enfants de Dieu. Il est le type du diable. Il a la mission de freiner, de bloquer l'épanouissement des vies des peuples de Dieu. La mission que Dieu a donnée à nous, son peuple, de lui servir. Si Dieu a pensé à te créer, c'est parce qu'il a besoin que tu le sers. Alléluia. C'est à travers vous, à travers nous, que le monde doit savoir qu'il y a un Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons la mission de servir l'Éternel. Voilà comment Dieu a remarqué que le diable a retenu beaucoup de peuples de Dieu, beaucoup d'enfants, beaucoup de créatures. C'est pourquoi l'Éternel avait utilisé Moïse en qualité de serviteur. En nous disant que Moïse, dans l'ombre, il représente le Seigneur Jésus. Il était le libérateur. Dans l'ancienne alliance, l'ombre. Pour dans la réalité, notre Jésus-Christ vient nous libérer. C'est pourquoi la Bible dit que Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Chacun est l'esclave à ce qui obéit. Si tu obéis à quelque chose, tu deviens l'esclave de ces choses-là. Et Dieu nous a dit que nul serviteur peut servir deux maîtres. À ne pas oublier, peuple de Dieu, à l'étape par laquelle nous sommes, le Seigneur nous appelle tous ses serviteurs. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Chacun de nous a reçu selon la mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Il n'y a que notre Jésus qui a l'esprit sans mesure. C'est pourquoi Jésus a déversé son esprit en nous tant que nous sommes ses enfants pour aller le servir. Jésus, c'est le véritable serviteur. Le serviteur agréé par Dieu. C'est lui Jésus. Il est venu nous libérer et nous a fait aussi ses serviteurs. C'est pourquoi un enfant de Dieu est censé de servir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si dans ta vie, tu n'arrives pas à servir Dieu, c'est-à-dire que tu serves une autre personne. Si tu ne fais pas quelque chose pour Dieu, tu es en train de servir quelqu'un. Et quelqu'un là, c'est qui? C'est le diable. Amen. C'est pourquoi, tant que nous sommes les enfants de Dieu, affranchis par l'œuvre de la croix, nous sommes censés à servir Dieu. Voilà comment le Seigneur dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu dois aimer l'un et tu dois haïr l'autre. Tu ne peux jamais. Et Dieu dit que tu ne serviras pas l'Éternel et maman. Or, maman, c'est l'esprit de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont plongés dans ces pièges. On commence à donner des valeurs à choses qui n'est pas tellement important. Qui n'est pas tellement plus important plutôt. Alléluia. Savons-nous tous que l'argent répond à nos besoins. Mais Dieu est au-dessus de l'argent. Il est au-dessus. Mais ce qui fait mal à Dieu, on commence à négliger Dieu par rapport au bien matériel. Si on avait dit que le dimanche d'aujourd'hui, on doit partager l'argent à l'église. Il y a un millionnaire qui est venu donner l'argent ici à l'église. Cette église sera débordée. Alléluia. Sera débordée. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent. Mais nous oublions que Dieu, il est au-dessus de tout. Parce que la force par laquelle que nous travaillons, nous allons même au travail, bien aimé, c'est Dieu qui nous donne. Se réveiller seulement le matin. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne vas pas te réveiller. On se réveiller le matin n'est pas une habitude, c'est une grâce. Est-ce qu'une personne me comprend?
C'est une grâce. Quand tu te réveilles le matin, tu quittes ton lit. Bien-aimé, dis à Dieu merci parce que tu m'as fait grâce. Il y a beaucoup qui sont en train de dormir la nuit, mais le matin se sont réveillés morts. Alléluia. Mais si toi tu es en vie, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Est-ce qu'une personne me comprend? Et voilà comment le Seigneur dit que nul ne peut servir deux maîtres. Aujourd'hui, nous avons quelque sorte de chrétiens qui ne savent pas comment servir Dieu. Les chrétiens qui ont un pied dedans et un pied dehors. Quelqu'un que Dieu a affranchi, il doit se laisser conduire que par Dieu. Alléluia. Il va se laisser conduire que par Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne savent quoi faire. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix pour que tu sois libre dans ta vie, tu dois s'attacher à la personne. Alléluia. Tu dois s'accrocher de lui. C'est pourquoi nous avons vu qu'un jour, Jésus avec ses disciples, les apôtres avaient compris. Lorsque Jésus a commencé à parler des paroles dures, la Bible dit que tout le monde s'est retiré de Jésus. Mais quand Jésus a regardé, il a trouvé les 12 qui étaient tout près de lui. Et Jésus a posé la question. Tout le monde est parti, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Les 12 là, quand ils ont regardé Jésus, ils ont dit, nous avons compris que c'est toi qui as la parole de vie. Alléluia. Mais les apôtres ont vécu Jésus faire des miracles, ressusciter des morts, faire sortir l'argent même dans la bouche des poissons. Mais ils n'ont pas dit que nous sommes là parce que toi tu donnes de l'argent. Nous sommes là parce que tu donnes les pieds aux paralytiques. Mais ils ont dit que nous avons compris que tu as la parole de la vie. Alléluia. Or, les apôtres ont compris que tout a été créé par la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Église doit s'attacher à la parole. L'Église ne doit pas s'attacher au miracle. Parce que si le miracle n'est pas là aujourd'hui, tu ne vas pas encore prier. Nous nous sommes attachés de la parole. C'est la parole qui produit le miracle. Alléluia. Parce que si tu as la connaissance de la parole, c'est alors que les miracles t'accompagneront. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, comment est-ce que tu vas vivre les miracles? Il y a aujourd'hui un genre de chrétiens qui suivent des prophéties, qui suivent les miracles, mais qui n'ont pas le souci de comprendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est une confusion. C'est comme si tu aimes les œufs, mais tu n'aimes pas la poule. Qui produit la poule? Qui produit les œufs? Ce n'est pas la poule. Alléluia. Quand tu aimes les œufs, tu dois aimer aussi la poule. Or, le produit des miracles, c'est la parole. Parce que c'est Dieu qui est là-bas, la parole. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement, il était avec Dieu. Et il sait qui c'est la parole. Alléluia. C'est pourquoi l'Église de Dieu doit s'attacher à la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. L'Église doit s'attacher à la parole, doit comprendre la pensée de Dieu. Et lorsque tu comprends la parole, ça va te permettre à rester au pied de Dieu. Si tu n'es pas attaché de Dieu, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de la parole. Voilà comment la Bible dit que mon peuple périsse parce qu'il manque la connaissance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de tomber parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Voilà comment nous sommes censés à connaître la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une personne me comprend? La Bible dit, tu ne serviras pas deux maîtres. Tu vas choisir un et tu vas haïr l'autre. Amen. Hein? Prenons la Bible dans le livre de Josué au chapitre 24. Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Nous sommes dans l'enseignement. Josué 24, nous prenons le verset 14 jusqu'à verset 25. Suivez bien la lecture. Josué chapitre 24, du verset 14 à 25. Yes. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité.
faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas de force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même et que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris la pensée de Dieu? Maintenant, craignez et servez avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères à l'autre côté du fleuve de l'Égypte et servez l'Éternel. Ici, bien-aimés, notre frère Josué, comme vous et moi, il a remarqué que les peuples de Dieu ont oublié Dieu. Il a remarqué qu'ils ont lâché à servir Dieu. Parce que servir Dieu a tellement de promesses. Celui qui sert Dieu, il est rassuré. Il est protégé. Et notre frère a remarqué que les peuples de Dieu, après avoir vu des choses que Dieu a fait dans leur vie, ils ont oublié le Seigneur. Ils ont oublié à servir Dieu. Et il s'est mis debout pour dire maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Maintenant, craignez l'Éternel. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui se donne pour son service. Alléluia. La raison par laquelle que tu es vivant, c'est pour servir Dieu. Alléluia. La raison qui fait à Dieu de te donner la vie, c'est pour servir lui. La première personne que tu dois mettre dans ta vie, c'est Dieu. Il est plus que tes parents. Il est plus que tes biens. Si tu oublies Dieu dans ta vie, tu es le plus malheureux. Alléluia. Alléluia. Il faut se disposer pour l'Éternel. Il a remarqué que les peuples ont abandonné le chemin. Ils ont abandonné Dieu. Se sont donnés par des futilités. La chose la plus importante dans notre vie,
c'est de servir l'Éternel. Si tu es affranchi, la première chose que tu feras dans ta vie, tu te donnes pour Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit, offre nos vies comme une offrande à l'Éternel. Un sacrifice agréé. Et la Bible dit que servez-les avec crainte et fidélité. Tu ne viendras pas tenter Dieu. Il y a des gens, quand Dieu les regarde, ils commencent à pleurer. On ne tente pas Dieu. Lorsque Dieu t'a appelé pour le servir, tu dois être disposé la nuit comme le jour. Et Dieu, on ne fait pas de programme pour lui. Alléluia. N'importe quel temps, il aura besoin de toi, tu dois te disposer pour lui. Est-ce que personne me comprend? Si pourquoi le Seigneur se répand d'avoir créé l'homme? Parce que le cœur de l'homme le pousse toujours à faire le mal. Le matin, tu prends la décision d'être avec Dieu. Arrivé le midi, tu changes ta position. Il arrive des fois, Dieu se pose des questions, mais qui tu es au juste? Dieu se pose des questions. Quand tu prends l'engagement de servir Dieu, c'est pour toute ta vie. Tu te donnes corps et âme pour lui. Nous sommes le fruit des services de Dieu. Alléluia. Mon père n'a jamais servi Dieu. C'est un ivrogne, un impudique. Il n'a jamais servi Dieu, mon père. Je suis né dans une famille, papa, à Langwaka. Mais Zamba Koli Sanga na bon Zambé na ye. Alléluia. J'ai compris Dieu depuis que j'étais encore enfant. Je me suis engagé à servir Dieu. Et Dieu m'a fait passer des étapes et des étapes. J'ai parti à l'université, j'ai fini mes études par la grâce de Dieu. Alléluia. Je faisais des jeûnes et prières. Il arrive devant mon père, c'est moi et moi. Mais je savais que ma réussite est là dans le travail de Dieu. Alléluia. Je savais que dans tout ce que je peux faire dans ma vie, ce qui est plus important, c'est de servir l'Éternel. Tu dois servir Dieu avec intégrité et fidélité. Tu dois être fidèle. On n'est pas fidèle à Dieu. On change de position à tout moment. Et Dieu se pose des questions. Oh, où tu wapi? Oh, bimeli wapi? Alléluia. Bien, mais si réellement tu comprends que c'est Dieu qui t'a créé, tu dois te disposer pour lui. Est-ce qu'une personne me comprend? Tu es censé de servir Dieu. Tu es censé d'être là pour le Seigneur. Et Josué a appelé le peuple de Dieu pour leur poser la question. Alléluia. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'on sert vos pères à l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Ou le Dieu que servaient vos pères, ou le Dieu au-delà de le fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans les pays par lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Il a dit, choisissez aujourd'hui. Je me mets comme un Josué, en qualité de serviteur de Dieu, pour te dire, aujourd'hui c'est dimanche, tu dois faire le choix. Si tu reconnais que Dieu t'a créé, si tu reconnais que le souffle que tu as, c'est Dieu qui t'a donné, tu dois faire le choix. Soit d'aimer l'Éternel et de le servir, soit d'aimer les mamans et de le servir. Or, toute personne qui sert Dieu, la première chose, c'est d'abord la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Pierre et les apôtres ont commencé à servir Dieu, un jour, ils se sont dit, Seigneur, monte, parle-nous vraiment. On a tout abandonné. Nous sommes là pour toi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Peut-être tu te poses des questions. Quand je vais tout pour faire servir Dieu, qu'est-ce que je vais gagner? La Bible dit chaque chose a son temps. Alléluia. Il y a un temps pour le travail. Il y a un temps aussi pour servir Dieu. Moi, je travaille la nuit. Mais la journée, je me donne pour le Seigneur. Alléluia. Je me donne pour Dieu. Je sais comment planifier mon temps. Le problème, c'est la planification. Quand tu sais que tu t'engages pour le Seigneur, tu dois planifier ton temps. L'apôtre Paul dit quoi?
malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il a dit, malheur à moi. Il ne peut pas passer une journée sans qu'il parle de Dieu. Le champ du travail est partout. Là où tu pars au travail, qu'est-ce que tu fais? Pendant que tu prends les breaks, est-ce que tu as le temps de prendre la Bible, même dans ton téléphone, pour méditer? Est-ce que tu as le temps de dire à quelqu'un que Dieu t'aime? À l'école, là où tu pars, au moment du break, qu'est-ce que tu fais? Quand tu te retrouves après avec tes amis, qu'est-ce que tu fais? La personne qui a compris la grandeur de Dieu, il doit commencer à publier la bonté de Dieu. Est-ce qu'une personne me comprend? Il doit commencer à publier la bonté de Dieu. Tu es censé à servir Dieu. Tu es censé à rendre gloire à Dieu. Tout celui qui sert Dieu, il a une bénéfice dans sa vie. Il a une récompense dans sa vie. Alléluia. Dieu n'oublie pas les bienfaits. Tu es jeune, tu as encore le temps de servir Dieu. Un autre jour, je vous ai donné le témoignage. Je partais prêcher un ministre de Mobutu, l'ex-papa Bofossa. On faisait des retraites dans sa maison. Un jour, je parlais quelque chose, l'a touché. Il m'a dit, pasteur, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, je regrette. Il fallait que je connaisse Dieu quand j'étais encore enfant. À cet âge, je suis devenu vieux. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Il a commencé à pleurer. Toute la journée, il est sorti, il est rentré, il pleure. Il a dit, je regrette. Je devrais servir Dieu quand j'étais encore enfant. J'ai perdu mon temps par des futilités. Alléluia. Mais toi, tu es jeune. Qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Dieu t'a donné encore la force, la vigueur. Tu en as. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Le corps que tu portes là n'est rien. Ce n'est que la poussière. Alléluia. Tu prends beaucoup de temps pour le désir de la chair. Pour que les gens t'acclament. Tu es malheureux. Tu ne gagneras rien. Ce qui est important, sème ta vie en Jésus. Sème ta vie comme une offrande. Tu vas récolter le bénéfice de Dieu. Et Dieu te lèvera. Alléluia. Sème ta vie à Dieu. Serve ton Dieu de tout ton cœur. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, Josué a dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, servir Dieu émane de la décision ferme. Servir Dieu émane de la décision ferme. Si tu ne prends pas la décision, tu n'arriveras pas à servir Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ce jour-là, Moïse devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de fille de Pharaon. Il a refusé la richesse de ce monde. Il a accepté de souffrir avec Dieu. Il a accepté d'abandonner les péchés. Le monde est en goût, est en lengi nango. Osoko tali poso tikezate. Mais na sibanongo liwe zali li fait le zali. Alléluia. Quand tu te donnes au monde, sache-le que le salaire du péché c'est la mort. Mais quand tu te donnes pour Dieu, il a la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Il est important, bien-aimé. Pour servir Dieu, émane de la décision ferme. Le problème de servir Dieu ne dépend pas de tes amis, ne dépend pas de ta famille, ça dépend que de toi. Si ça dépendait de mon père, je ne peux pas servir Dieu. Si ça dépendait des amis, je ne peux pas servir Dieu. Mais j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai sacrifié ma vie par des retraites à multiplier pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Servir Dieu émane de la décision. Il arrive des fois, ta femme peut te décourager. Il te dira, Clément, dis non. C'est maintenant que j'ai compris que je dois servir Dieu. Servir la communauté, c'est bien. Tu fais la sociale, mais plus important, servir Dieu. Alléluia. Servir le monde, c'est bien. Servir les entreprises, c'est bien. Ce qui est plus important, de servir l'Éternel. Est-ce qu'une personne me comprend? Servir Dieu, c'est très important. C'est plus important. C'est pourquoi l'Église, lèvons-nous. Lèvons-nous pour servir l'Éternel. Les âmes sont en train de mourir. Quand les gens regardent quelqu'un tomber dans le mal, toi tu es là, tu ne dis rien. Dieu regrette. Tu es devenu donc moins utile chez l'Éternel. Il ne te sent pas. Mais quand tu te lèveras pour servir Dieu, l'Éternel te bénira. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des promesses pour les gens qui servent Dieu. Le Seigneur dit, primo, vous serez la tête, vous ne serez pas la queue. Quand tu sers Dieu, tu seras la tête.
tu ne seras jamais laqué. Alléluia. Tu ne feras pas les comparaisons avec les gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font par leur force pour que le monde sache qu'il est serviteur de Dieu. Non, le problème de servir Dieu, ce n'est pas la force. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Alléluia. Ce n'est pas fait beaucoup de publicité qui fera de toi un serviteur, mais la manière dont tu marches en secret avec le Seigneur. Est-ce qu'une personne me comprend? Alléluia. Une personne me comprend. Bien-aimé, nous avons des exemples de deux personnes qu'on avait essayé un peu de parler l'autre fois là. Lisons-nous Genèse chapitre 47, versets 7 à 10. Nous avons des exemples, nous avons des personnes de même âge. Et tu verras la différence. Alléluia. Prenons Genèse chapitre 47. Les versets 7 à 10. Genèse, chapitre 47, versets 7 à 10. Augmentez un peu le volume d'âge. Je lis au nom de Jésus. Amen. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris la lecture? Alléluia. Je veux que chacun prenne un peu sa Bible. Ouvrez Genèse chapitre 47. On va lire ça ensemble. Parce que c'est comme si tu es un peu distrait là. Alléluia. Prenez Genèse 47. Lisons tous ensemble. On est tous prêts? Genèse 47. Prenez les versets 7 à 10. On peut lire ça 1, 2, 3. On peut acclamer notre Dieu. On peut acclamer notre Dieu. Soyez vivants ce matin. Soyez vivants ce matin. Même si la parole te touche, c'est très important. Il est important, bien-aimé. Alléluia. On va prendre aussi des Chroniques, chapitre 24, les versets 1 à 15. On nous lit et on interprète pour aller descendre. Des Chroniques, chapitre 24, le verset 1 à 15. Suivez bien la lecture, c'est très important pour comprendre la pensée de Dieu. Deux Chroniques, chapitre 24, verset 1 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Sibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit pour Joas 2 femmes, et Joas engendrant des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Yes. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit, allez par les villes de Juda, et vous recueillerez dans toutes
Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire de l'empressement. Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Papa, est-ce que tu peux reprendre le verset 4 ou qui t'a juste Verset 4. Yes. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Yes. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit, allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez de cette affaire de l'empressement. Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Jéhojada, le souverain sacrificateur, et lui dit, pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'assemblée d'Israël pour la tente du témoignage. Car l'impie Athalie et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fît un coffre et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Alléluia. Et l'Éternel publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel sur Israël dans le désert. Tous les chefs et tous les peuples s'en réjouirent. Et l'on apporta et jeta dans les coffres tout ce qu'on avait à payer. Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devaient le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journellement. Et ils recueillirent de l'argent en abondance. Le roi et Jéhojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et qui prenaient à gage des tailleurs, des pierres et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel et aussi des ouvriers en fer ou en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent. Et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Bien-aimés, nous voulons parler des personnes, des personnages, notre frère Jacob et notre frère Jéhojada. Jacob, savons-nous tous qui est le descendant d'Abraham, qu'ils ont reçu la grâce de Dieu par l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Et la Bible dit que Jacob, dans sa vieillesse, Joseph est parti en Égypte comme l'esclave. Et après avoir été élevé par Dieu,
il a fait appel à sa famille. Et la famille de Joseph est partie là-bas. Et lorsqu'ils sont arrivés, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours, des années de ta vie? Et Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Parce qu'il fut aussi un prophète. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Amen. Hein? Ici, notre frère Jacob, devant Pharaon, Pharaon lui a posé la question par rapport à son âge. Il a commencé à parler pour dire à Pharaon que le nombre des années, des jours de ma vie, ici sur le temps, sur la terre plutôt, dans mon pèlerinage est de 130 ans. Mais c'était des moments très mauvais. Je n'ai pas atteint le niveau de mes parents. Alléluia. Bien-aimés, quand nous lisons la Bible, nous comprenons que Jacob, il avait droit de le dire. Parce que Jacob ne s'est pas donné à servir Dieu dans sa vie. Il a beaucoup plus travaillé pour sa vie et pour ses intérêts. Il a beaucoup travaillé pour la vie de ses enfants et de ses femmes. Imaginez quelqu'un qui a rencontré 4 femmes dans sa vie. Il vivait avec 4 femmes. Est-ce que la personne, il a le temps de servir Dieu? 4 femmes. Donc la semaine a été déjà pleine. Et chaque femme donnait des enfants. Donc il a passé toute sa vie de servir pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme. Il n'a pas eu le temps de servir Dieu. Alléluia. Dans la révélation, c'est une autre chose. Mais je parle de la doctrine. Parce que dans la révélation, les 4 femmes de Jacob signifient quelque chose. Et Jacob aussi signifie quelque chose. Dans la prophétie, dans la révélation. Parce que la Bible, c'est un animal à 4 pattes. Amen. C'est un animal à 4 pattes. Soit nous parlons de la doctrine, soit nous parlons de la révélation, nous parlons de la connaissance et de la prophétie. Mais ici, je parle de la doctrine. Amen. C'est-à-dire, selon la doctrine, Jacob est condamnable. Il n'a pas eu le temps de se donner à Dieu. Il a donné sa vie pour ses enfants, pour sa vie propre à lui. Il n'a pas eu le temps de servir Dieu. Et les résultats, c'était quoi? La souffrance. Il n'a pas vécu des moments formidables dans sa vie. Et lorsqu'il y racontait à Pharaon, il lui a dit, les jours de ma vie, ça a été moins nombreux. Et j'ai passé des moments très mauvais dans ma vie. Par rapport à mes parents. Pourquoi? Leurs parents avaient servi le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est tellement très mal quand tu es égoïste. Tu veux le travailler que pour toi et tu prives ton Dieu. Je vais te dire ce matin que tu dois prendre la décision de servir Dieu. Si tu veux que les jours de ton pèlerinage soient errés sur la terre des hommes, sers ton Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que vous me servirez. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous bénirai. Et je loignerai la maladie. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de votre adversaire. Je vais tourner les dos contre tous vos ennemis. Une promesse que Dieu a donnée dans sa Bible. Alléluia. Pour des personnes qui se donnent pour lui. Pour des personnes qui servent Dieu. Si tu sers Dieu, tu n'as pas le temps de chercher à comprendre qui sont mes ennemis qui me combattent. Ton problème de rester dans la prière. Alléluia. Dieu qui voit en secret, il va s'en charger. Vous savez, si tu sers Dieu, tu dois être erré. Alléluia. Laissez tes ennemis faire les complots. Laissez-les multiplier des stratégies. Mais toi, tu sais que j'ai une personne. Quand il se lève, il va écraser tous mes ennemis. Est-ce qu'une personne me comprend? Une personne me comprend. C'est pourquoi il est important de servir Dieu. Jacob était égoïste. Il regardait que sa vie propre à lui.
Il ne donnait pas l'intérêt à l'Éternel. Il servait que pour lui. Combien de fois toi tu te donnes que pour toi-même? Si on te parle des choses de servir Dieu, tu n'as pas de raison. Si on te dit de soutenir l'œuvre de Dieu, tu n'as pas les moyens. Mais ce qui concerne ta vie, tu fais tout pour que les gens t'acclament. Alléluia. Tu fais tout pour que les gens te voient. Mais devant Dieu, tu n'as qu'à des raisons. Mais c'est Dieu là qui te donne le souffle de vie. C'est Dieu là qui te bénit. C'est Dieu là qui te fait du bien. C'est pourquoi, Église, peuple de Dieu, réveillons-nous. Si tu veux que le jour de ton pèlerinage soit erré sur la terre des hommes, sers ton Dieu. Alléluia. Et en deuxième exemple, la Bible nous parle d'un certain Joachada. Joachada était de 130 ans, comme aussi Jacob. Mais lui se réjouissait de ses années de vie. Vous savez, dans la vie, vous pouvez avoir le même âge. Mais si vous regardez la longueur d'onde, c'est différent. Hein? Alléluia. Différent. Vous pouvez venir à l'États-Unis le même jour. Mais si vous voyez la manière dont l'autre est béni, c'est différent avec toi. Alléluia. Vous voyez qui m'a colomoko, mais bon, la évolution. Au moins la différence est ça. Alléluia. Pourquoi? Si toi tu sers Dieu, le Seigneur va te précéder. Il te bénira. Alléluia. Il va planer ton chemin. Mais tu es venu ici, tu te donnes dans Sepelas, tu te donnes dans Milangwa, tu te donnes dans Bamakangu, partout par là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu auras la difficulté même de gérer ton argent. Tu travailles beaucoup, mais qu'est-ce que tu gagnes? Les overtime que tu as fait, par année, si tu totalises, tu vois que j'ai fait 70 000 $. Mais regardez dans la réalité, qu'est-ce que tu as dans ton compte? Il faut faire le bilan. Tu as fait 5 ans, tu as fait 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, cette maladie, moi, je déplore ça. Moi, je suis fête, parc, Tumba, Batubaye, Batubameli Balangwe. Moi, je suis le Kologa, Ningani, fête, Batubaye, Batubameli Balangwe. Tu fais des dépenses inutiles. Alléluia. Alléluia. On est en train de créer des cérémonies de fête inutiles. Ce sont des gaspillages. Pendant que dans ta famille, il y a des gens qui souffrent. Pendant que dans ton église, il y a les besoins. Comment est-ce que Dieu te bénira? Pendant que l'œuvre de Dieu souffre, on a besoin de soutenir la vision de Dieu. Mais toi, tu te donnes pour des bêtises. Et tu entends la bénédiction de Dieu. Tu travailleras dire, mais à la fin du compte, zéro. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'est pas avec toi. Vous savez, il arrive des fois, nous sommes comme des sels. Si le sel a perdu sa saveur, n'a pas encore d'importance. Tu dois être là, mais sans bénédiction. Parce que la bénédiction vient que de Dieu. Le diable ne bénit pas. Il n'y a que Dieu qui bénit. C'est pourquoi la Bible dit, c'est celle et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ne le fais pas suivre nos cœurs, chagrin. Quand Dieu te bénit, il te bénit. Est-ce qu'une personne me comprend? C'est pourquoi dans la vie, il faut chercher toujours à être béni par Dieu. Être béni par Dieu. Quelqu'un qui est béni par Dieu, il n'a pas de stress. Parce qu'il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si aujourd'hui il n'en a pas, il ne se tracasse pas. Il sait qu'un jour doit enfanter quelque chose. Est-ce qu'une personne me comprend? Chaque jour suffit sa peine. Mais quand tu es là pour servir le diable, mais matanga, pourquoi? Est-ce qu'une personne me comprend? Comptez sur Dieu. Changez ta manière de voir les choses. Sers ton Dieu de tout ton cœur. Dispose-toi pour l'éternel. Jacob a passé des moments difficiles dans sa vie. Pourquoi? Il n'a pas servi Dieu. Il a servi que ses femmes et ses enfants. Il n'a pas pensé à Dieu. Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu penses à Dieu? Tel que nous sommes là à l'église. Combien de fois tu es venu donner ta dîme ici pour la reconnaissance de Dieu? Combien de fois? Tu te lèves pour donner ta dîme à l'église. Alléluia. Tu n'as même pas le temps d'offrir à Dieu l'offrande de Yamalamu. Alléluia.
Vous savez qu'une chose, je vais vous dire. Si chacun de nous prend conscience dans son cœur, il dit que le dimanche, quand je pars, je vais offrir à mon Dieu. Crois-tu que si tu viens donner à Dieu l'offrande de $50, $20, on te demandera l'argent de payer des loyers? Est-ce que qui te demandera cela? Alléluia. Qui te demandera? Parce que de toi-même, tu sais que je dois offrir à mon Dieu. Pourquoi? C'est Dieu qui travaille avec moi. Il est mon partenaire. Mais nous sommes égoïstes. On veut travailler pour nous, pas pour le Seigneur. Tu travailles pour ton ventre, tu travailles pour tes vêtements, tu travailles pour tes véhicules, pour tes maisons, mais pas pour Dieu. Et comment est-ce que Dieu va te bénir? Alléluia. Oh, la Bible dit que notre frère Joachada, lui, il s'est donné pour Dieu. Il a remarqué que la maison de Dieu avait une déficience. Il avait des problèmes dans la maison de Dieu. Et le roi Joas a tali à l'habité. J'ai besoin que le peuple de Dieu soutienne l'œuvre de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui disent, quand on dit, oh non, ils sont aux États-Unis, la bénédiction est liée quand tu soutiens l'œuvre de Dieu. Et dans cette église, on te dira toujours ça, parce que ta bénédiction est liée à ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Les blancs que tu vois là, ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Plus que toi, ils donnent pour le Seigneur. C'est pourquoi les serviteurs des blancs là, les serviteurs des églises les blancs, ils ne travaillent pas. Ils sont là pour le ministère. Mais il y a besoin que moi, en tout cas, tout le monde, pasteur aimé, à fanatique, à la retraite, à la prière, parce que les kiming. Ah, pour l'année. Pour l'année. Alléluia. Alléluia. Mais les blancs là, les chantres, ils sont payés. Au département tel, ils sont rémunérés par rapport à ce qu'ils font. L'argent ne tombe pas du ciel, ça vient des enfants de Dieu. Est-ce que personne me comprend? Ici, nous avons lu quoi? Le roi a remarqué que l'église avait des problèmes. Il a ordonné, par rapport à la loi de Dieu qui était sortie par Moïse, d'aller prélever les offrandes pour l'église de Dieu. La Bible va partout, tout le monde doit donner l'offrande pour Dieu. Et on n'attendait pas les gens viennent à l'église. Est-ce que vous comprenez là? Alléluia. Alléluia. Pour que tout le monde contribue pour l'œuvre de Dieu. Et il fallait qu'il y ait des gens, on doit les charger. Et Joadad, comme le sacrificateur, il s'est nommé, il s'est dit, moi je suis dispo. Il a pris d'autres serviteurs, ils sont allés pour récolter l'argent pour le service de Dieu. Et la Bible dit que chaque année, on le faisait cela. Et on a rétabli l'église. On a rétabli la maison de Dieu. Il a dit qu'ils ont commencé à acheter les ustensiles. Tel que nous sommes là. Les micros ils sont foutus. Il a des choses à arranger ici à l'église. Pour que la musique soit bien. Mais qui va se lever pour dire que moi, je vais acheter tous les micros pour le Seigneur? Les instruments que vous voyez, il n'y a que les 4 personnes qui ont acheté, moi, les bergers, dit papa Jean-Pierre, papa Fiston. Tout ce que vous voyez, à notre argent. Alléluia. 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 Très bien aimé, je vais te dire quelque chose. Quand tu te donnes pour Dieu, le Seigneur va te récompenser. Cherchez à travailler pour ton Dieu. Cherchez à servir Dieu. Dans les départements par lesquels que tu te retrouves. L'intercession, le protocole, le chantre, le serviteur, l'évangélisation. Cherchez à entrer quelque part à faire pour Dieu. Dans l'église, ne cherchez jamais à être un spectateur. Quelqu'un qui vient seulement regarder les autres. Alléluia. Il faut chercher à faire quelque chose. Ta bénédiction est liée par rapport au service. Par rapport au service. Parler de ces choses, ce n'est pas un péché. C'est là où est ta bénédiction. Depuis combien de temps que tu as abandonné le Seigneur? Depuis combien de temps que tu ne te donnes pas pour Dieu? Pour servir Dieu, tu regardes tes amis, tu regardes ta famille, tu regardes ton mari. Non, prends la décision de servir Dieu. Est-ce qu'une personne me comprend? Une personne me comprend. Prends la décision de servir Dieu. La Bible dit, vous me servirez, moi l'Éternel, je vous bénirai. Ce n'est pas un pasteur qui va te bénir, mais c'est Dieu lui-même qui te bénira. Ne cherchez pas à faire quelque chose pour plaire les gens. Fais quelque chose pour que pasteur Amon aille. Non, ça n'a pas utile. Cherchez que Dieu te voie. Travaillez pour le Seigneur. Dispose-toi pour ton Dieu.
donne ta vie à le Seigneur. Et la Bible dit que vous devez le servir avec crainte et avec fidélité. Servir Dieu avec crainte et fidélité. Ne cherchez pas à te pousser. C'est pourquoi j'avais dit l'étape qu'on est en train de traverser. Je ne dirai pas, serviteur, viens, on entre en retraite. Alléluia. On est en retraite, on est en retraite. On a l'évangélisation. Cherchez à attirer ta récompense. Quand je viens pour servir Dieu, je ne regarde pas les gens. Je sacrifie ma vie pour le Seigneur. Je sais que Dieu me bénira. Alléluia. Je le sais. Il m'a promis et il le fera. Mon salaire, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui me donnera, qui me fera du bien. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, sache-le que ta descendance bénéficiera de cela. Est-ce qu'une personne me comprend? Abraham a servi Dieu. On a appelé le Dieu d'Abraham. Sa descendance est venue pour servir le Seigneur. Ce que je fais aujourd'hui, mes enfants profiteront à cette occasion. Ils seront bénis. Dieu les bénira, même si je ne suis pas là. Si aujourd'hui Dieu décide de me prendre dans la koufina kei, l'ipamboli na ngai kokita meme papa na ngai. Alléluia. C'est pourquoi l'église, levons-nous pour servir Dieu. Es-tu de la race de Joachada ou es-tu de la race de Jacob et de Jacobettes? Tu es de quelle race? Les races de gens qui veulent servir pour eux-mêmes, pas pour Dieu, ou tu es de la race de gens qui se donnent pour le Seigneur? Joachada s'est donné à Dieu. Il s'est confié à l'Éternel. Et la Bible dit que le jour de sa mort, on est allé l'enterrer là où on enterre le roi. Il n'est pas dans la lignée du roi. Oh, c'était prévu que ce n'est que le roi qui va être enterré là-bas. Mais parce que Dieu l'a élevé, il est allé d'être enterré là où on enterre qui? Le roi. Alléluia. Mon temps sur ça, les ensemble, même Tina Katek Bembenaye, Noré Ango. Est-ce que personne ne comprend? Mon collègue Bembena m'a honoré Ango. Vous croyez que moi, si je dors aujourd'hui, et Bembenanga, tu vas retomber dans la milanga vert, jamais. Parce que la Bible dit dans mon centre. On est saint pendant que nous sommes vivants. Au commencement, on est consacré à Saint Ézéchiel, Ezalate. Alléluia. On est saint parce que nous sommes vivants. La Bible dit que nous sommes sanctifiés par la parole et la prière. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Pendant que nous sommes ensemble, nous sommes là, nous sommes comme mon centre. Alléluia. Tout celui qui écoute la prière, nous sommes comme mon centre. Il y a une Bible qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont qui. Il y a une créature nouvelle. Et fait d'être en Jésus, même si tu avais fait des choses, des dégâts, mais lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie bien-aimée, tu deviens une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses vont devenir nouvelles. C'est pourquoi on est dans l'intérêt de servir Dieu et d'accepter Dieu dans nos vies. On a servi le monde, on a servi les gens, mais après tout, qu'est-ce que nous avons gagné? S'il est temps pour nous de servir l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi Josué a dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, aujourd'hui choisissez qui voulez-vous servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, créez le temps de prière dans ta maison. Créez le temps de prière dans ta vie. Cherchez le temps. Organise-toi dans ta maison. On est arrivé à un moment où on doit avoir les églises de la maison. Papa Clément avec sa femme et les enfants ont leur culte de la maison. Papa Odi avec la femme et les enfants ont le culte. Papa passe au même moment. Si dans nos maisons, tu tombes le sambo, l'église est à la moto, est-ce qu'une personne me comprend? Alléluia. Cherchez à élever les prières des maisons. Tu viens prier que les dimanches. Aujourd'hui, gaz nayo, aujourd'hui, moins énergie. Tant que tu m'as qu'il tient, si ceux qui carburent, s'ils aujourd'hui, dimanche, tu as carburant. Tu fais quoi? Alléluia. La Bible dit prier sans cesse. Élevons le mur de prière de nos maisons. Zala pasteur Andakunayo. Alléluia. Papa Natabou et maman Rebecca, avant que Bambolombolo vaya, yemoko pasteur, maman Rebecca diacre, diaconesse. Prière na prière. Alléluia. Et Zalaka. Et s'il peut votre offrande, dans votre offrande, vous représentez en église. L'offrande de la maison. Bien aimé, il y a des choses, je vous dirai un jour le secret.
il y a des choses. Il faut qu'on tout le monde monte ensemble. Alléluia. Et amen. C'est pourquoi l'église, il est temps pour nous servir Dieu. La ville est tellement grande, il y a beaucoup qui ont besoin de Dieu. Mais si toi, tu ne t'approches pas devant ces gens-là, ça sera difficile pour qu'ils comprennent que Dieu est Dieu. C'est pourquoi nous demandons à l'église, chacun de nous prendre conscience de s'élever pour servir son Dieu. Que l'Éternel vous bénisse.